Hello tout le monde, j'ai oublié de vous montrer hier le logement qu'on a pris. On est bien arrivé en vie après cette route mais catastrophique qu'on a pris la nuit. On a mangé dans un restaurant, c'était vraiment trop bon et pas cher. Peut-être que je vous mettrai la vidéo. À la base on avait réservé un guide, sauf que c'était 133 € pour nous trois, soit 40 € à peu près par personne. Et on a décidé de l'annuler la veille. C'est pas trop cool, mais on s'est rendu compte que c'était faisable à pied selon les vlogs. Donc on va la faire sans guide. Nous on a choisi de faire la randonnée où on débute W6 Balcony Hike, donc un point assez haut, pour faire une randonnée de 3 heures, soit 1h30 aller, 1h30 retour. Donc là on va débuter et on va voir ce que ça donne. Ça glisse un peu. Peut-être prévoir des chaussures de randonnée. Ils avaient mis randonnée familiale, peut-être à éviter avec les enfants. Bon, du coup, je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de point de vue final. Et en fait, c'est bien ça, genre il n'y a pas de point de vue fixe. C'est la randonnée, c'est juste marcher le long du canyon. Donc on finit quand même, il a dit que le bout il était par là. Une fois qu'on a fini, on fait demi-tour. Mais c'est magnifique en tout cas. Au final, on arrive sur un petit village. Bon, village sans personne, hein. Mais il y a ce point de chute là. Et là-bas, il y a un autre point, du coup, balcony. Je vais montrer juste après. Les gens habitaient là. Avant, ils habitaient dans ces petites maisons. Bon, bah là, on est arrivé à la fin du coup de la randonnée. Bon, par contre, le retour, c'est vrai que c'est plus de la montée. Du coup, c'est un peu plus physique. Sur le chemin, vous croisez des petites chèvres. C'est trop drôle. On est dans un restaurant. Là, on a mangé hier. Que j'avais pas filmé, donc je vais vous filmer mon plat aujourd'hui. Mais pour vous faire le débrief de la randonnée, franchement c'est assez simple, c'est pratiquement que du plat et de la descente à l'aller. Et au retour du coup vous avez un peu de montée, mais je trouve que ça va, franchement la difficulté elle n'est pas énorme. Et c'est vrai que c'est magnifique à voir. Donc je conseille d'aller faire Jabal Shams. Je vous mettrai le nom du resto dans la vidéo, mais vraiment il est excellent. Nous avons pris une petite nuit à Amra. C'est très choupi le jardin. Pour une chambre pour 3 pour 50 € la nuit. Je vous montrerai la chambre après, elle est vraiment très basique. Le jardin. Hello tout le monde, on est sur une nouvelle journée. Alors le programme du jour, on prend la route direction le désert et normalement on fait un stop à la ville de Old Ibra. Voilà, sachant que de Al-Amra au désert il y a 3 heures de route. On va dormir dans une petite tente. Regardez, donc là on a nos toilettes et la douche. Ils sont à côté de notre camp. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. On a pris 1 heure de dune bashing. Il va nous emmener faire des tours comme ça. C'est trop beau. Moi je vais filmer ça. Bon, sur le camp il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de prise, ils ont juste une cuisine où on a pu un peu charger nos téléphones. Vraiment c'est trop mignon. Par contre ils proposaient un repas pour 17 € et un petit déj pour 12 €. Nous on n'a pas accepté. Du coup on a ramené notre propre nourriture qu'on a acheté au Lulu Market. Et vraiment c'était trop bon, on a pu réchauffer notre poulet sur leur grill. On a même droit au feu de camp pour se réchauffer. Réveil compliqué pour essayer de voir le lever du soleil. Hello tout le monde!
Du coup, notre logement en tente, il nous a coûté 50 € pour 3. Donc il y avait 3 lits, plus notre salle de bain privative, comme vous avez vu dans les vidéos. On a fait un mini tour de dune bashing qui devait durer 1 heure, donc la voiture dans les dunes. Bon, en vrai, je pense qu'on en a fait que 15 minutes et ça nous a coûté 60 € pour 3, soit 20 € par personne. Le chemin pour accéder au Wadi. En fait, il faut suivre le panneau, il y a écrit Wadi, Pools et Mukal Cave. Faut pas suivre le GPS. Et ensuite, vous marchez un peu et vous arrivez au Wadi. Par contre, faites pas comme nous à y aller en claquette. C'est que des roches comme ça, c'est hyper glissant et dangereux. Là, il balance. Bon, on vient de prendre un logement à Sourds pour une nuit. Du coup, il y a 2 chambres. Donc j'ai ma propre chambre avec ma propre salle de bain. Et les filles, elles ont aussi leur chambre avec leur propre salle de bain. Et il y a même une cuisine, c'est un appart-hôtel. On a payé tout ça 85 €. On est sur une nouvelle journée qui commence par une petite galère qu'on a repérée hier soir. On a un clou dans notre voiture, donc là, avant de commencer la journée, on doit passer au garage pour enlever ça et réparer ce problème. Oh là! Bon, en fait, je crois que je vous avais déjà dit bonjour. Là, on part au Wadi Shab, on a 40 minutes de voiture. À côté du Wadi Shab, on fait une grotte et ensuite on retourne à Mascate. Bon, là on est parti sur une randonnée de 45 minutes après la barque au Wadi Shab. On suit les gens qui sont devant nous, c'est des Français. Pour le moment, on n'a pas vu de balise, on verra bien. Bon, on se retrouve quand même en plein cagnard, sous 30 degrés, voire plus. Il fait chaud. 40 minutes, ça va être long. Il faut longer le Wadi. Le chemin est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. On va aller voir quoi là, Sarah? Je sais pas comment ça se dit. Mais c'est un gouffre. Oui. Pas un gouffre financier, la petite joke pas drôle. Voilà, ça ressemble à une petite cénote. Et vous avez les escaliers pour descendre et vous pouvez vous baigner. Bon, on a fait un stop sur la route pour les chameaux en bord de plage. Et allez! Bon, et bah ça y est, Wadi Shab fait, la grotte fait. Nous retournons à Muscat. Les filles partent demain soir, moi je pars vendredi. Donc là ça va être la partie plus détente. Voilà. Hello! Bon, c'est le dernier jour pour les filles, donc aussi pour moi. Ça va être la journée souvenir, enfin achat de souvenirs, tranquille. Et elles partent ce soir à 1h du matin. On a pu mettre déjà toutes nos affaires dans la chambre que j'ai pris du coup seule. Ça fait un petit pincement au cœur de quitter Oman. C'était incroyable. Ouais, de ouf. Et moi, mon aventure en tout cas continue. Vous avez un petit mot pour la fin? Bah, je suis triste. Bon vent. Elle part en Égypte après. Hello, je suis dans ma chambre d'hôtel à Oman. Du coup, je suis toute seule. Les filles sont parties hier. Là, je vais partir dans moins de 10 minutes. Je vais aller à l'aéroport pour prendre mon avion direction la Malaisie. Vraiment, j'ai kiffé mon séjour à Oman. Les paysages, ils étaient incroyables. Les gens, ils étaient gentils. Enfin, on s'ennuie pas. Le seul truc, c'est qu'effectivement, les trajets, j'ai trouvé qu'ils étaient parfois un peu longs. Enfin, on faisait entre 3 heures et 4 heures de voiture par jour, vu qu'on a fait un road trip.
Heureusement qu'on alternait avec Soussou. Et on a eu une vraie force, c'est que ma copine Soussou parle arabe et dans certains villages, pardon, ça nous a facilité les choses parce que parfois ils parlent pas anglais. Et à 3, du coup, on a fait à peu près les comptes. Vu qu'on divisait tous les hôtels par 3, enfin tout par 3, ça nous est revenu à peu près à 1 000 € les 10 jours. Donc vraiment, pour tout ce qu'on a fait, on a trouvé que c'était raisonnable et on a bien profité. On mangeait tout le temps, pratiquement soit au restaurant, soit au McDo, soit au Lulu Market. Et ouais, mon coup de cœur du séjour, du coup, c'est le Lulu Market. Genre le Lulu Market, mais c'est ma vie. Enfin, vous pouvez trouver plein de plats à acheter comme je vous avais montré pour pas cher. Enfin, c'est trop bien. Mon mot de la fin, c'est que je recommande fortement Oman. Effectivement, il faut quand même se couvrir, mais j'ai vu plein de gens se baigner en bikini et pas en tenue longue. Donc, vous pouvez y aller, foncer. Et il fait beau, il fait chaud. Apparemment, en plus, la période où on était, donc novembre, c'est l'hiver. Il faisait 30 degrés, donc je veux même pas voir l'heure été. Je m'étais rendu compte en regardant mes vidéos que je vous ai pas expliqué pourquoi on n'a pas été à Oldibra. On n'a pas été à Oldibra, j'ai honte. Parce qu'on avait trop faim et on a préféré faire un détour de 30 minutes, 30 minutes aller, 30 minutes retour de 1 heure pour manger au McDo. Du coup, ça empiétait trop sur notre heure d'arrivée au désert et on n'a pas été à Oldibra. En tout cas, pour ceux qui regarderont ma vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie et on se retrouve en Malaisie.